Bonjour à tous. Donc j'ai beaucoup aimé la présentation précédente parce qu'elle parlait de musique et moi j'aime beaucoup la musique. C'est pour ça que j'ai étudié l'acoustique. Puis après j'ai étudié l'acoustique musicale parce que j'étais fasciné par le cerveau. Et puis maintenant je me retrouve à aider les chirurgiens à mieux ôter les tumeurs cérébrales, à mieux retirer les tumeurs cérébrales. Il y a une zone en particulier qui embête les chirurgiens, c'est une zone qui est entre le cerveau sain et la tumeur. Et une zone qui crée des nouveaux vaisseaux sanguins, une zone qui est plutôt plus dure que le cerveau sain, et une zone qui, si on ne l'enlève pas, va gérer des récidives du cancer. Donc nous, on lui propose deux nouvelles techniques d'imagerie échographique. Et alors, qu'est-ce que c'est l'échographie? Il y a un animal qui est très doué pour l'échographie, c'est la baleine. La baleine, elle va générer une onde, et puis s'il y a un petit poisson qui passe, il va faire un écho, il va refléter l'onde, et la baleine, elle va pouvoir dire où est le poisson et à quelle vitesse il circule, dans quelle direction il circule. Et du coup, nous, on fait un peu comme la baleine, on pose une sonde ultrasonore sur le cerveau, on envoie des ondes, on récupère tous les échos, on peut en mesurer l'amplitude, et à ce moment-là, on a une image échographique du cerveau. Et si on veut avoir le son, il faut utiliser un paramètre supplémentaire qui est le paramètre Doppler. Le paramètre Doppler, c'est ce que vous percevez si un camion arrive vers vous. Un camion de pompiers, sa sirène va être plus aiguë s'il arrive vers vous, et puis plus grave s'il s'en va. Et en exploitant ce décalage Doppler qu'il y a sur les échos du sang, parce que le sang il circule dans le cerveau, on peut le filtrer. Puis suite à ça, on peut aussi optimiser le filtrage en analysant le profil du bruit de fond et puis en analysant aussi dans quelle direction le son circule. Et on arrive à des résultats qui sont intéressants. D'ailleurs, on fera une publication bientôt là-dessus. En ce qui concerne la dureté, on va générer une onde focalisée et c'est comme si on venait pincer une corde dans le cerveau. En fait, le cerveau n'est pas un gaz, donc ces molécules sont liées. Et en appuyant sur un point, donc pas avec le doigt naturellement, mais avec une onde focalisée, on va générer une onde, on va suivre sa vitesse, un petit contrôle radar, et puis finalement on pourra, vu comme sa vitesse est proportionnelle à la dureté du cerveau, on pourra avoir une information sur la dureté du cerveau. Donc au final on a le sang, la dureté du cerveau, on va faire des analyses sur plusieurs patients pour voir si on arrive à mieux localiser la zone péritumorale. Et au final, l'espoir qu'on a, c'est d'arriver à mieux soigner les patients du cancer. Et, putain, il est un peu tôt.